Bonjour les fans de comics, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Ghosts of Gotham, une des publications les plus récentes consacrées au Chevalier Noir chez Urban Comics. Ça date de début juin. Sacrée bonne période pour Batman quand même ces derniers temps, hein. Je sais pas si vous avez vu, Urban Comics nous régale. Avec, si je fais un petit peu le point, on a eu Dark Patterns au mois de mai, on a eu Absolute Batman qui était très bien aussi, on a Batman and Robin de Mark Waid et Chris Samney qui est sorti, il faudra que je vous fasse une vidéo aussi. Et puis ce Ghosts of Gotham qui fait un petit peu, on va dire, figure d'outsider parce que c'est peut-être le moins connu des titres que je viens d'évoquer. Et on va voir ensemble ce que ça vaut. D'ailleurs, si vous lisez les articles sur Top Comics, j'en ai déjà parlé, et j'ai aussi déjà parlé de Dark Patterns et d'Absolute Batman. Et puis, si vous aimez Absolute Batman, n'hésitez pas à aller sur une autre vidéo de la chaîne, où avec mes acolytes Benjamin et Doop, on a carrément fait un podcast assez long, je crois une heure et demie, sur les séries absolutes. Voilà, c'était l'instant placement de produit. On se lance sur Ghost, pardon. Du mal à parler. Le Ghost of Gotham, scénarisé par Tom Taylor et dessiné par Michael Janin sur l'ensemble de l'album. C'est un récit complet, c'est-à-dire que ça forme une histoire complète. Quand bien même il y a un deuxième tome qui soit annoncé, vous pouvez me faire confiance. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Même si vous n'avez jamais lu de Batman, vous pourriez vous lancer. C'est auto-contenu, on va dire, comme histoire. Vous aurez remarqué la présentation a fini le noir, on est passé dans une autre période, nous sommes dans la période DC Prime et donc le Urban a refait peau neuve en termes de présentation et on est passé à ce blanc élégant que moi j'aime bien. Voilà, j'avoue que j'en avais un petit peu marre du noir et de ces étagères toutes noires, même si très sincèrement moi la présentation de mes étagères j'en ai pas grand chose à faire. Alors, quels épisodes sont contenus dans cet album? C'est les épisodes de Detective Comics 1090 à 1096. Donc, 7 épisodes. La série Detective Comics, vous savez, c'est cette série Batman qui s'intéresse un petit peu plus à l'aspect détective de Batman et où Batman agit en solo. Alors, ça raconte quoi, ce Ghosts of Gotham? Ça raconte, on commence par des séries de flashbacks, enfin par des flashbacks où on va avoir ce personnage-ci, là, vous voyez, je suis encore toujours pas très doué avec ma caméra, qui s'avère être en fait le père de Bruce Wayne. Donc l'action se déroule dans le passé, et le père de Bruce Wayne est confronté à un choix cornélien parce qu'il est confronté à une jeune femme qui vient le voir, qui lui dit que il y a un sale type qui est son conjoint, son mari, qui la bat, qui bat ses enfants. Ce sale type, le couple a eu un accident, il est à l'hôpital, il est aux portes de la mort et Thomas Wayne s'apprête à l'opérer pour lui sauver la vie. Alors évidemment, tout le monde vient le voir en mode mais attendez, t'es certain là que tu veux sauver la vie à un sale con comme ça? Et là, Thomas Wayne leur répète que tout au long de l'épisode que en fait, il est tenu par le serment d'Hippocrate et que c'est pas au médecin de choisir qui on sauve et qui on laisse tomber. Alors, je spoil juste la fin du premier épisode. Je vous rassure, il y a suffisamment de retournements de situation pour que vous ayez suffisamment de quoi frissonner et de quoi être surpris. À la fin du premier épisode, on apprend que ce fameux patient de Thomas Wayne, c'est tout simplement Joe Chill. Et si vous ne savez pas qui est Joe Chill, c'est tout simplement ce criminel qui, dans Crime Alley, a descendu le couple Wayne, ce qui donna ensuite naissance à Batman. Donc en fait, pour le résumer autrement, Thomas Wayne a donc eu par le passé, l'occasion de soigner Joe Chill, c'est-à-dire le criminel qui l'assassinera lui et sa femme par la suite. On revient au présent avec un Batman toujours très actif, notamment grâce aux superbes planches de Michael Janin, qui traque en fait un tueur en série qui s'en prend aux jeunes criminels de Gotham City. Et c'est pas du tout, ça plaît pas du tout à Batman, qui n'apprécie pas ses manières de faire. Et côté vie privée, du côté Bruce Wayne, eh bien notre Bruce Wayne retrouve une jeune femme qui s'avère être, alors comme il l'explique, moi je connaissais pas ce personnage, si ça se trouve il a été créé pour cette saga. Il parle d'elle comme étant, elle a fait partie elle a passé une partie de son enfance dans un refuge Wayne. Voilà, c'est Scarlett Martha Scott. Donc cette jeune femme a réussi dans la vie et elle va proposer en fait à Bruce Wayne une espèce de Graal qui pourrait lui permettre un sérum
qui pourrait lui permettre de retrouver toute la vitalité de sa jeunesse, parce que oui, notre Batman, notre Bruce Wayne, est un petit peu fatigué et il va sérieusement réfléchir à l'idée de pourquoi pas prendre ce sérum de jeunesse pour être encore plus efficace dans sa lutte contre le crime. Alors, vous voyez, ça manie des choses intéressantes. Enfin, je trouve que c'est intéressant d'envisager Batman le côté vieillissant, mais pas trop non plus. On n'est pas comme ce qu'il y a dans Dark Knight Returns. Et puis, côté flashback, il y a cette idée de se dire, mais en fait, Joe Chill aurait pu être... quelque part, Thomas Wayne aurait pu laisser tomber ce Joe Chill. Ça donne, une histoire qui navigue entre donc l'enquête et des éléments de lore assez importants. Il y a des scènes assez sympathiques, notamment quand des discussions entre Batman et Superman. J'essaye de la retrouver pour vous la montrer. Voilà, il y a un dialogue ici entre Batman et Superman qui est pas mal du tout, où Batman lui dit non mais toi de toute façon vieillir tu sais pas ce que c'est, donc c'est un peu facile pour toi de donner des leçons. C'est vraiment bien fichu. Et puis surtout, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que, j'essaye de vous retrouver les pages en évitant de vous spoiler certaines choses, c'est que nous avons la Bat Family aussi en action, c'est-à-dire que il n'y a pas que Batman, vous voyez, vous avez différents personnages liés à Batman qui apparaissent, et qui, en plus d'apparaître, agissent en équipe, ce qui est tout de même quand même pas si fréquent que ça dans les publications Batman. Voilà, vous voyez un exemple avec Oracle. C'est un chouette comics. Moi, j'ai trouvé ça sympathique. C'est pas extraordinaire. Je vais revenir sur les points un petit peu négatifs, peut-être par la suite. Je vais pas vous montrer plus de planches parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Il y aura bien, cependant, si vous vous posez la question, il y aura bien une rencontre entre Joe Chill et Batman dans cet album. Je vous en dis pas plus. Moi, ce qui m'a un petit peu déçu, c'est que c'est bien fait, c'est bien écrit, ça se lit bien, il y a de l'action, enfin voilà. Le seul problème, c'est que je suis jamais surpris. C'est-à-dire que le récit entretient une espèce de suspense qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu de personnages que l'identité du méchant, je vais rester très volontairement vague, l'identité du méchant qui est nouveau, hein, on l'avait jamais vu dans la saga Batman. Bah, c'est pas compliqué quand vous avez que 2-3 personnages nouveaux qui apparaissent. Il faut pas être sorti de Saint-Cyr pour deviner à peu près qui sera le méchant du jour. Donc c'est un peu dommage que là Tom Taylor ne se sort pas, mais il est pas le seul. Hein. Et puis en même temps, bon, peut-être que moi ça fait ça chez moi parce que ça fait quand même j'ai 48 ans, je lis des comics depuis que j'ai 10 ans, ça fait 38 ans que je lis des comics, donc il y a un moment donné, peut-être qu'il y a un petit effet, des histoires comme ça, j'en ai lu plein, quoi. Donc forcément, pour être surpris, c'est un peu plus difficile. Sinon, hormis ce petit défaut-là, moi je trouve que c'est un chouette comics, que ça se lit très bien, que si tous les comics Batman pouvaient être comme ça, moi j'aime bien le côté autocontenu, on n'est pas dans un délire cosmique, ça reste très street level. Voilà. Et puis, bon, je l'ai dit tout à l'heure et je vais le redire, Michael Janine, bon, je sais pas comment on le dit, mais vous m'aurez compris, je trouve qu'il assure grave, non vraiment je vous montre pas les dernières planches, il assure grave sur le dessin, enfin la planche de démarrage, voilà, est vraiment, enfin je la trouve vraiment superbe, et c'est ma foi, voilà, je vous montre quand même une petite deuxième, on est sur les pages 2 et 3, voilà, ça le fait très bien, donc si vraiment vous êtes très exigeant sur les comics Batman, peut-être que vous allez peut-être passer à côté, mais de manière générale, il y a peu de doute que vous soyez déçu. Voilà. Et ben écoutez, je vous en mets une petite dernière pour la route. Voilà, c'est toujours très très joli et toujours très très agréable. Et ma caméra, il sera peut-être temps un jour que j'en achète une, histoire que vous puissiez plus en profiter. On se retrouvera bientôt, je parlerai de Superman Dark Prophecy, qui est sorti aussi toujours dans la même collection et qui est vraiment pas mal du tout. Mais je me demande si je ne devrais pas vous faire une vidéo sur le Dawn of Superman, c'est-à-dire les 3 tomes qui précèdent. On verra bien si j'ai le temps, etc. Ça dépend un peu aussi de mon emploi du temps. D'ici là, lisez bien des comics, profitez bien, partagez-les, montrez-les à vos amis, à vos proches pour leur donner envie de lire. Et puis moi je vous dis à très très bientôt de toute manière. Vous connaissez l'adresse, n'hésitez pas à revenir. Et puis oui, n'hésitez pas à parler de la chaîne, n'hésitez pas à montrer les vidéos, n'hésitez pas à les partager. Bon, vous cliquez sur ce que vous voulez, les pouces bleus, enfin machin, mais c'est pas tellement les pouces moi qui m'intéressent, c'est plus mettez des commentaires, mais parlez-en de la chaîne tout simplement. Voilà.
On se dit à la prochaine. Salut, ciao, ciao, bye.